Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler PAL. En effet, après vous avoir présenté ma PAL petit format, eh bien, il est temps de vous présenter ma PAL des grands formats. Et autant vous dire que il y a du boulot et à mon avis, cette vidéo aussi va durer plus longtemps que la précédente. Donc, eh bien, écoutez, je vous invite à vous installer bien confortablement. Je vous invite à prendre de quoi vous sustenter, de quoi boire, de quoi manger. Prenez votre petit chien dans vos bras. Bref, préparez-vous parce que ça va être long, autant pour moi que pour vous. Mais j'espère encore une fois, comme la vidéo des formats poche, eh bien j'espère que cette vidéo vous plaira. Et comme pour les formats poche, le but c'est de vous montrer un petit peu ce que j'ai. Bande de petits curieux. Je vais être très honnête, moi j'adore voir les pales des gens aussi, donc voilà, je crois que ça vous intéresse bien fort. Et puis comme d'habitude, eh bien n'hésitez pas à me dire, tiens celui-là je l'ai lu, il est génial, celui-là je l'ai lu, il est pas terrible, nanana, 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 tout ça quoi. Bref, trêve de blabla, on commence tout de suite. Donc, alors, d'abord, avant de commencer avec les grands formats, j'ai oublié de vous montrer trois formats. Alors, il y a deux poches et un semi-poche que j'ai oublié de vous présenter dans la vidéo précédente. Donc, je le fais en vitesse. Donc, il me restait à vous montrer La voleuse des secrets, le tome 1 de Librairie Jumper que j'ai en format poche chez Pocket Jeunesse. J'avais oublié de vous présenter Eragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. Et j'avais oublié de vous présenter Nos chemins de travers de Georgia Galdera aux éditions J'ai lu. Voilà, j'ai oublié de vous les présenter. Non pas parce que c'est pas un vrai oubli en fait, c'est juste qu'ils étaient mal rangés et qu'ils étaient rangés dans mes grands formats. Voilà, cette fois-ci on va pouvoir commencer avec les grands formats. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de commencer avec les grands formats Hugo. Puisque, pour être tout à fait honnête, c'est ceux qui sont le plus proches de moi. Et puis, parce que ma palle Hugo descend en bas. Et comme ça, une fois que c'est fait, je pourrai les descendre et j'aurai plus de place pour vous présenter le reste. Alors, il y en a quelques-uns, vous vous en doutez bien. Niveau grand format Hugo, j'ai tout d'abord 49 jours de CS Quill dans la collection New Romance. Je l'ai depuis un bon moment. Je l'ai acheté au Festival Hugo en 2019 et je ne l'ai toujours pas lu. Grande honte à moi. Il faudrait bien que ça se fasse à un moment ou un autre. Autre livre que j'avais acheté au Festival Hugo, j'avais acheté 6 ans de L.C. Veno que je n'ai toujours pas lu non plus. Forcément, puisque c'est la pâle, c'est la vidéo pâle, hein, je n'ai lu aucun des livres que je vais vous présenter, mais il me tarde de les lire, d'abord parce que j'aime beaucoup L.C. Veno, et puis parce que je le trouve juste magnifique ce livre, pour être tout à fait honnête. Ensuite, j'ai Love Ticket de Nikki Sophie. Alors celui-là, il me semble que c'était un qui s'était vendu pour 5 euros avec le closer, un truc comme ça. Je l'avais acheté d'occasion. Je ne l'ai toujours pas lu, forcément. J'ai le tome 1 de Orion de Battista Tarantini. Qui me donne très envie parce que j'aime beaucoup Battista, mais qui me fait peur parce que je suis pas du tout danse classique. Mais il faudrait que je me lance une fois dedans. Celui-là et celui-là, on va le mettre de côté parce qu'il y a d'autres tomes et que ma pile n'est pas bien rangée. J'ai Alex, peut-être de Jane Bennett aux éditions Hugo dans la collection New Way cette fois-ci. Ça sent très été. Ah bah il y a encore l'étiquette dessus, vous voyez. Ça sent très fort l'été. Il faudrait peut-être que je le sorte là avec le beau temps et tout ça, mais en tout cas je l'ai. Et je comprends pas pourquoi j'ai pas encore craqué parce que la couverture est magnifique. J'ai McDaddy de Penelope Ward que j'ai. Alors Penelope Ward, vous savez, c'est une de mes autrices chouchoutes en romance. Ce genre de roman en général, pourquoi je ne les lis pas? Parce que c'est toujours agréable de savoir qu'on a encore dans notre palle des titres de nos autrices chouchoutes d'amour préférées. Et du coup, voilà, je sais que j'ai un Penelope Ward encore en stock et du coup c'est assez agréable. Ensuite, on a toute une saga. Je crois qu'ils sont tous là, donc je vais pouvoir vous les présenter. Une saga que j'ai achetée d'occasion.
Si je me souviens bien, c'était à l'amie Noémie. J'ai toute la saga de Love Game de Emma Chase. Donc, bon, bah, c'est les 4 tomes et il y a un petit spin-off, là, un petit hors-série, un petit truc en plus. Donc voilà, je suis fou de Emma Chase. J'ai adoré ces sagas. C'était Il était une fois dans la royauté, là. Et l'autre saga, c'était Sexy Lovers. Il me semble qu'on en a eu d'autres. Il y avait eu Love Listen que j'avais un peu moins aimé, mais voilà, j'ai Love Game. Il serait temps que je les lise. Je ne sais pas trop ce que j'attends. Ah, j'attends d'être motivé parce qu'il y a quand même 4 petits tomes. Donc il faut y aller. Hein. Autre saga que j'ai en entier et pourtant je ne l'ai toujours pas lu et il serait temps de le lire parce que le tome 4 a été annoncé pour le mois de juin. J'ai la saga Briar University. Ah ben non, Université de L. Kennedy. Qui m'attire énormément, énormément, énormément aussi. Et puis bon, c'est du L. Kennedy. En général, on peut pas vraiment se tromper avec L. Kennedy. J'avais adoré la saga Off Campus. Il paraît que c'est une espèce de spin-off à Off Campus. Je sais pas trop, je m'y suis pas trop intéressé. J'ai pas vraiment envie de savoir à l'avance ce que ça raconte. Et il me semble que j'ai lu autre chose de L. Kennedy. Mais je crois que je confonds avec une autre autrice parce que je pense que j'ai rien lu d'autre que Off Campus. D'ailleurs, est-ce qu'il y a autre chose qui est sorti à part Off Campus? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ces livres-là m'attirent énormément. Ensuite, j'ai Sky 8 de Emma R. Lowell aux éditions New Way. J'aurais pu le présenter dans les formats semi-poche. C'est un semi-poche. Mais comme mes Hugo sont rangés à part, bah voilà, je ne l'avais pas vu. Mais ça sonne très été aussi, hein. Honnêtement. Ça donne envie de vacances, tout ça. J'ai Débutante de Jonah Lisa Dyer et Stephen Dyer chez New Way aussi. Je me rappelle, je l'avais acheté en occasion celui-là. Ça doit être dans la danse aussi, je suppose, mais ça donne très envie. J'ai du New Romance avec The Shakespeare Sisters, le tome 4, La fantaisie du printemps de Carrie Elks. Alors j'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai pas lu celui-ci parce que celui-ci, vous voyez, j'ai été jusqu'à la page 70 parce que celui-ci me fait penser à des trucs personnels sur lesquels j'ai pas vraiment envie de m'épancher. Mais du coup c'est un peu trop... ça réveille des choses pas très sympatoches en moi, donc j'ai pas du tout envie de le lire. En tout cas, pour le moment. J'ai aussi Until the End de Laura S. Wilde, tout simplement parce que vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour Laura S. Wilde avec sa saga Et puis soudain. J'ai beaucoup aimé son dernier qui était Après la tempête, donc j'aime beaucoup Laura et donc eh bien, quand j'ai lu la saga Et puis soudain, j'ai voulu tous les titres de l'autrice. Et donc, ceci explique cela. Ensuite, j'ai une autre saga qui a l'air entière. Je ne suis plus sûr qu'il y ait 3 tomes, mais bon. S'il manque un tome et on y revient plus tard, vous m'excuserez. J'ai Endless Love de Cecilia Tan aux éditions Hugo. Alors ça, je pense que c'est une très 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 vieille saga. Je l'avais acheté d'occasion aussi. Il me semble que c'était à l'ami Noémie aussi. Mais donc voilà, j'ai les 3 tomes de cette saga-là. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Et on ne la voit plus du tout passer parce que, bah, comme je vous disais, c'est une vieille saga. Mais du coup, si jamais vous la connaissez et que vous l'avez aimée, n'hésitez pas à faire signe. J'ai Midnight Blue de L.G. Sheen aux éditions New Romance, toujours. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne suis même plus sûr que je l'ai eu, que je l'ai acheté nouveau. Je ne sais plus du tout si c'est de l'occasion ou du nouveau. Toujours est-il qu'il est là. De toute façon, il dérange pas. C'est de la New Romance, c'est de chez Hugo. Donc, franchement, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Ensuite, j'ai Le Marchand de Sable d'Alexis, de Gaia Alexia. J'aime beaucoup Alexia. J'ai adoré la saga Baby Random. Et donc j'ai très envie de découvrir celui-ci. Celui-ci, ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est de la romance un peu SF, etc. Et donc, bon, bah, vous connaissez moi et la SF. Hein, voilà, mais il faudrait bien
que je me lance un jour où je serai curieux. Ensuite, j'ai le premier tome de la saga Le Grand Nord qui s'appelle Amertume. C'est signé par Sarina Bowen. C'est une des sagas de chez Hugo dont on a entendu parler et parler et reparler et reparler. Donc voilà, je suis très curieux de découvrir ce titre-là. Mais à chaque fois, je repousse, je repousse, je repousse et il faudra bien que je me lance un jour. Ensuite, j'ai une saga. Alors, il y a deux livres qui sont de chez Hugo et l'autre c'est du l'auto-édité. Donc, c'est le tome 4, 5 et 6 de la série Quantum. Sauf que Hugo a décidé de s'arrêter au tome 5 et de ne pas publier le 6. Donc, bon, bah, j'ai les 4 et 5 de chez Hugo et j'ai le 6 en auto-édition. J'avais surkiffé de chez surkiffé les 3 premiers tomes. Alors je pense que c'est une saga qui n'a pas fait tant de bruit que ça chez Hugo. Mais si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. J'avais vraiment beaucoup aimé. Il me semble que c'est quand même un poil érotique, mais c'est dans le milieu du cinéma. Et si je me souviens bien, le héros a un club un peu privé, un peu select, un peu masculin, hein, réservé aux hommes, et un club où on ne boit pas que du thé en buvant du biscuit. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il est question de biscuit, mais on n'en mange pas, on le trempe. Voilà. Ensuite, alors il me semblait que j'avais plus de tomes que ça. J'ai le 1 et le 3 sous la main de Follow Me de Fleurana. Donc le premier tome c'est Seconde Chance, le troisième tome c'est Dernière Chance. À mon avis, le tome 2 est quelque part, il arrive. Donc voilà, c'est du Fleurana, j'aime beaucoup Fleurana. Ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai lu dernièrement Feeling Good et que Feeling Good était un hors-série de cette saga-là, si j'ai bien compris et que je me souviens bien, etc. etc. Donc j'ai cordialement détesté Feeling Good. Donc bon, bah, du coup ça me fait un peu peur de me lancer dans cette saga-là. Mais écoutez, maintenant que je l'ai, je vais la tester et puis on verra bien. Ensuite, j'ai les tomes 1 et 2 de la saga Kingdom. Donc le premier tome c'est King et le deuxième c'est Tyran. Pour être honnête, je les ai achetés, enfin je les ai gagnés à un concours. On ne dit jamais non quand on gagne quelque chose de gratuit, hein, voilà. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est que il me semble avoir vu passer des chroniques qui disaient qu'il y avait du viol dans ces livres-là. Et moi, le viol en romance, je peux pas. Hein. Donc, je hein, voilà. J'ai beaucoup de mal. Hein. Dès qu'il est question de viol, j'essaye d'attraper la fin de l'avant-dernière pile. On avance, on avance. Ce n'est que du New Way ici. Donc on a Comment disparaître de Sharon Usrod. Pour être tout à fait honnête, je ne me souviens plus du tout de... ah, ça doit être un cadeau. C'est un cadeau de Laetitia. Donc c'est un cadeau de l'amie Laetitia, Comment disparaître de Sharon Usrod. Ensuite j'ai Risque de Fleur Ferris qui est sur la question de ouais, voilà, les réseaux sociaux, internet, etc. etc. J'ai When It's Real de Erin Watts, toujours chez New Way. Il est magnifique celui-là, je trouve. Et le dernier New Way de cette pile-ci, en tout cas, c'est Listen to Your Heart de Cassie West, toujours chez New Way. Cassie West étant une de mes autrices chouchoute d'amour. Pourquoi je ne la lis pas? Eh bien parce que c'est toujours sympa de savoir qu'on a encore un livre de notre chouchoute d'amour dans notre palle. Ensuite, j'ai le tome 1 de Calder Eden de Mia Sheridan que j'avais eu gratuit au Festival New Romance. En fait, quand vous allez au Festival New Romance, vous avez droit à un kit qu'on appelle le kit de la festivalière. Et dans ce kit-là, vous avez droit à un livre gratuit et vous devez choisir entre 3 livres. Et donc, j'avais déjà 2 des 3 livres qui étaient présentés. Et donc, j'ai choisi celui-là. Mais je vous l'avais dit dans ma vidéo des pales poches que j'ai un peu de mal avec Mia Sheridan depuis que j'ai lu Archer's Voice. Et en général, quand j'ai du mal avec un auteur d'un de ses livres,
Ce qui est complètement con, j'ai du mal à lui donner une deuxième chance. Ce qui est débile, parce que c'est pas parce qu'un livre vous plaît pas que l'autre vous plaira pas. Les suivants que j'ai, c'est le tome 1 et 2 de Royal Saga de Geneva Lee. Donc le premier tome c'est Commande-moi, le deuxième tome c'est Captive-moi. Ici je les ai en format France Loisirs. Je me rappelle que, ou Belgique Loisirs, enfin ça revient au même. Je me souviens que je les avais trouvés en occasion à la braderie. Braderie, ou appelez ça comme vous voulez. C'est quoi le deuxième nom? L'autre nom qu'on peut donner, c'est braderie et... Ah, on ne sait plus. Ça fait tellement longtemps qu'on ne peut plus en faire qu'on a oublié le nom. Oui, je fais les mêmes blagues. Il me semble que je l'avais déjà dit dans la vidéo des formats poche. Sauf que dans la vidéo des formats poche, j'avais fini par retrouver le nom. C'est des... Non, ça me revient plus. Enfin bref. Donc j'ai aussi le voleur de rêve de LJ Shin. Je l'ai reçu au festival Hugo. Celui-là c'était un cadeau d'une abonnée qui était venue me voir bien gentiment en mode coucou Ludo, voilà un cadeau. Donc c'était trop gentil. Donc si tu passes par là et que tu te reconnais, un grand merci. J'ai aussi Aime-moi, je te fouille de Morgane Moncomble aux éditions Hugo dans la collection de romances. Celui-là, je l'ai et je l'ai toujours pas lu. Même chose que pour Mia Sheridan. En fait, j'ai lu Morgane Moncomble qui s'appelait, je l'ai revendu, je pense. Hein. Comment c'était le premier de Morgane? Aime-moi, je te fouille, c'est celui-ci. Ah, je saurais plus dire. Enfin bref, j'ai lu son tout premier, j'ai pas vraiment accroché, pas vraiment aimé. Et du coup, bah, j'ai un peu de mal à me remettre au Morgane. Donc bah, il faudrait bien, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on n'a pas aimé un livre qu'on n'aimera pas tous ces livres. J'ai Behind the Bar de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo dans la collection New Romance. C'est marrant parce qu'il n'y a pas le bandeau New Romance. On est tellement habitué que bon bah voilà. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être pas une romance hein, parce que c'est Hugo Roman. Mais il est marqué Hugo Roman sur tous les Hugo. Donc bon, bref, voilà. J'ai Behind the Bar. J'ai The Boys Next Door de Penelope Ward. Toujours la même histoire, c'est du Penelope Ward. J'adore Penelope Ward. Et donc, bah, c'est sympa de savoir qu'il nous reste un Penelope Ward dans la palle. Le seul truc, c'est que je pense que c'est la suite de celui que j'ai en poche. Et celui que j'ai en poche, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Je les ai déjà redescendus, les poches. Vous savez, c'est une couverture bleue aussi. Enfin bref, voilà. Ah bah voilà, le tome 2 de tout à l'heure. Donc j'ai Follow Me, le tome 2, Nouvelle Chance de Florana. Et le tout dernier Hugo que j'ai, c'est La fille de la plage d'Alexis Aubank. Cette fois-ci, c'est chez Hugo Roman. C'est pas de la New Romance. C'est un feel good, il me semble. Je n'ai jamais su vraiment de quoi ça parle. J'ai jamais lu le résumé. Ça fait très été. Et donc, il faudrait peut-être que je me le sorte cet été. On ne sait jamais. Bon, ça c'était pour les Hugo. Les Hugo étaient bien rangés. Alors, j'ai essayé de ranger plus ou moins ma palle, il y a des piles de PKJ, de collection R, etc. Mais il y a beaucoup de piles de à peu près tout. Bref. Donc on va commencer avec une pile de à peu près tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de thrillers. Je pense même qu'il n'y a que du thriller, mais ça vient un peu de plein de maisons d'édition différentes. Alors, tout d'abord, le premier, c'est Lune de miel de James Patterson aux éditions L'Archipel. Alors, vous savez que James Patterson est un de mes auteurs chouchoutes d'amour que j'aime beaucoup. Donc bah voilà, je suis content d'avoir celui-là, en sachant que j'ai tout le carton. Alors oui, j'ai décidé de ne pas vous montrer les SP dans ces vidéos pâles parce que je trouve que les SP c'est pas vraiment ma palle personnelle, c'est des SP quoi. Donc j'ai tout un carton avec plein de James Patterson qui m'a été envoyé par les éditions Archipel, mais j'en ai fait une vidéo spéciale, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo spéciale. J'ai Vox de Christina Dalcher aux éditions Robert Laffont dans la collection Nil. Alors ce livre-ci m'a été offert par Aurore. Salut Ludo, comme prévu, voici Vox. J'espère que ce livre te fera plaisir. Et donc, c'est un livre où on s'imagine que les femmes
n'ont pas le droit de s'exprimer. Et donc, bon, bah voilà, on revient sur les libertés individuelles des femmes et c'est pas cool. J'ai Histoire noire des présidents américains de Michael Kerrigan aux éditions Jourdan. Bon, bah voilà, histoire, président des États-Unis, etc., etc. On remarquera que je l'avais trouvé à 5 euros. Une bonne affaire, hein. J'ai Atomka de Franck Tillier. Je pense que ça doit être du France Loisir. Donc voilà. J'ai Un autre jour de Valentin Musso aux éditions Seuil. Celui-là, je me rappelle très bien quand je l'ai acheté. En fait, il était dans ma grande surface. Alors, j'avais un bon de réduction, donc je ne l'ai pas payé très très cher. Mais en fait, c'est à cause de Karen que je l'ai lu, que je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore lu, que je l'ai acheté. C'est elle qui m'a dit: ah oui, ben fonce, il est génial, il est génial, il est génial. Ensuite, on a du Hugo avec le Tricycle rouge de Vincent Aoui. C'est du thriller. Bon, la tranche est abîmée, j'aime pas ça. Mais je me souviens que je l'avais récupéré. Je pense que c'est dans une boîte à livres parce que bah, le livre a fait quand même pas mal de bruit et du coup, ça m'a rendu curieux. Ensuite, j'ai un livre que je ne sais pas si je lirai un jour, c'est Si c'était à refaire de Marc Lévy de chez Robert Laffont. Alors je dis je ne sais pas si je le lirai un jour parce que autant Musso, je continue à le lire autant que je peux parce que j'aime encore plutôt bien, autant Marc Lévy, une fois que tu en as lu 10, c'est bon quoi. Ah, t'es un peu saoulé. Donc Marc Lévy, j'ai un peu de mal. Ensuite, j'ai La disparition de Stéphanie Meyer de Joël Dicker aux éditions de Fallois. Joël Dicker, je le suis depuis La vérité sur l'affaire Harry Geber. J'ai lu j'ai acheté tous ses livres et j'ai pas lu ces deux derniers. L'autre doit être quelque part, l'autre va arriver quelque part à un moment. Mais en attendant, j'ai celui-ci. Voilà. J'ai un Robert Laffont écrit par Michel Drucker de La lumière à l'oubli que j'avais trouvé d'occasion, il me semble. Alors, s'il y a un prix à l'intérieur, c'est que je l'ai trouvé chez Pellemel. Ouais, 3 euros. Je l'avais acheté parce que en fait j'aime bien les livres de témoignages de gens qui ont vécu beaucoup de choses dans leur domaine. Et bon, bah, en matière de télévision, je pense qu'ici, il y en a bien un qui a vécu pas mal de choses, c'est Michel Drucker. Donc voilà, j'aime bien ce genre de livre-là. Je sais que par exemple, Michel Denisot en a écrit un. S'il y en a bien un qui a rencontré des stars, c'est Michel Denisot, hein, à l'époque du Grand Journal, etc. À l'époque du Grand Journal, j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je parle comme ça. Mais bon, le fait est que l'émission n'existe plus et que bah, elle existait quand j'étais gamin. Bon, bref, gamin, je sais pas, mais elle existait quand j'étais ado en tout cas. Donc bon. Ensuite, j'ai un Linwood Barclay puisque j'ai celle qui en savait trop chez Belfond dans la collection noire. Il ne serait pas inutile que je fasse une petite liste des Linwood Barclay parce que j'en ai déjà lu beaucoup, j'en ai quelques-uns dans ma palle et donc il faudrait que je fasse une fois le point pour voir s'il m'en manque encore. Ensuite, j'ai Les profondeurs de James Crepando aux éditions Mosaïque. Mosaïque n'existe plus. Alors, j'ai un souvenir très précis de ce livre-là. Bon, je vais regarder comme il a jauni et tout. J'ai un souvenir très précis de ce livre-là, c'est que je l'ai acheté pour mon anniversaire. Voilà, en grande surface. Je me souviens que c'était au Cora. Vous voyez, parfois j'ai des souvenirs très précis comme ça, de où ça sort, pourquoi, comment, j'en sais rien, mais voilà, j'ai un souvenir très précis. Et ben, je ne l'ai toujours pas lu, et ça doit faire un moment, puisque Mosaïque n'existe plus. Donc ça doit faire une belle paire d'années que ce livre-là est là. Ensuite, j'ai Là où tombe la pluie de Catherine Chanteur aux éditions Les Escales. La tranche est imprimée aussi, j'aime pas ça. C'est un thriller, et si je me souviens bien, je l'ai trouvé d'occasion, ça j'en suis sûr, et si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une petite ville anglaise où il se met à pleuvoir partout, ou alors c'est le contraire. Soit il se met à pleuvoir partout, sauf chez quelqu'un, ou soit il se met à pleuvoir chez quelqu'un, mais pas dans tout le reste de la ville. Je ne sais plus. Mais bon, bref, vous avez compris le concept. Ensuite, j'ai Lexicon de Max Berry aux éditions Delpierre.
C'est un thriller que j'ai eu à 6,50 €, voilà. Et vu l'étiquette, je sais que c'est des étiquettes de chez Aldi, ça. Donc voilà. Donc j'ai trouvé le lexicon. Pour vous dire la vérité, je ne me souviens jamais de l'histoire. À chaque fois que je vérifie l'histoire, ça fait vu, c'est trop bizarre. À chaque fois que je vérifie l'histoire en me disant bon, je peux peut-être m'en débarrasser, à chaque fois que je relis le synopsis, je me dis pas non, en fait ça a l'air génial, je garde. Donc voilà, hein, peut-être qu'un jour je le lirai. Ensuite, j'ai Les remords de l'assassin de Laurent Bettoni aux éditions Marabout dans la collection Thriller. Ah, voilà, encore un joli petit thriller. Je m'en suis toujours pas débarrassé. Euh, il faudrait peut-être que je le lise un jour. Un jour peut-être. Un jour mon livre viendra. Un jour j'aurai envie de le lire. Waouh, on arrive déjà à la fin d'une pile. Trop cool. Ensuite, j'ai La Constitution américaine et les institutions de Jean-Éric Brana aux éditions Ellipse. Les États-Unis, les institutions, tout ça, tout ça, tout ça, c'est mon dada. En plus, c'est écrit par Jean-Éric Brana que je suis sur Twitter et que j'aime beaucoup. Ensuite, on repasse au thriller puisque j'ai Angor de Franck Tillier aux éditions Fleuve dans la collection Noire. C'est du Franck Tillier, j'adore Franck Tillier. Et donc je le garde bien précieusement pour quand j'ai envie de lire un Franck Tillier. Quand est-ce que ça sera? Eh bien ça c'est le grand, 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 grand mystère, mais ça arrivera un jour, un jour. Ensuite on a de la chiclite puisque j'ai Stiletto Blues à Hollywood de Lauren Weisberger aux éditions Fleuve dans la collection Noire. Pourtant normalement Lauren Weisberger c'est du feel good. J'aime beaucoup Lauren Weisberger, j'ai lu tous ses livres. Alors selon moi, elle n'a jamais su faire mieux que Le Diable s'habille en Prada. Mais voilà, je le garde pour si un jour j'ai envie d'un petit feel good bien sympatoche et bien sympathique. Mais quand est-ce que ça sera lu? Ça c'est une autre histoire. Et ensuite, on a 3 fleuves noirs, puisque j'ai La coupure de Fiona Barton, j'ai La mort de Mrs. Westaway. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pas encore lu celui-là, parce que j'avais eu un énorme coup de cœur pour son précédent qui était La disparue de la cabine numéro 10, que je vous incite à lire encore une fois parce que j'ai adoré ce livre-là. Et j'ai Tu tairas tous les secrets d'Hervé Jourdain. Voilà. Ensuite, on a encore, là c'est encore un peu du tout. Et après, c'est que du young adulte. Après, on est parti pour un long moment en young adulte. Alors, tout d'abord, j'ai Evie Wild, le tome 1, qui n'est pas sous-titré, à moins que le sous-titre, c'est Quand fainéantise rime avec magie, de Hélène Harper aux éditions MXM Bookmark. Je me souviens, c'est l'amie Nina qui me l'a offert. Pour ma Noël ou pour mon anniversaire, il me semble que c'était pour ma Noël, si je me souviens bien. Elle m'avait offert ça et un livre de coloriage, tellement elle est tellement trop gentille, Nina. Ensuite, un autre cadeau, Cupcake et Cocaïne, le tome 1 de Floranas et de l'auto-édition. Et celui-là, il m'a été offert, si je ne dis pas de bêtises, par Noémie. C'est de la romance, donc j'ai hâte de le lire. On reste en romance avec un achat que j'ai fait tout récemment et qui s'appelle Du mauvais côté de la loi. C'est écrit par Olivia Rigal et c'est aux éditions Montlhéic. Je commence à patiner, mais je commence à avoir soif en fait. Olivia Olivia Rigal, je la connais parce qu'elle a écrit des livres avec l'amie Tamara Baliana et donc j'avais envie de découvrir Olivia toute seule et donc je viens de l'acheter. Et les deux suivants, eh bien c'est des achats tout personnels aussi, mais très récents aussi. Je me suis acheté Murder le tome 1 et Murder le tome 2. Ça a été vendu par une amie aussi sur Vinted. Et donc j'ai eu les deux pour 10 € alors que normalement c'est 17 € par tome. C'est des livres qui me donnaient très envie, donc j'étais trop content de les trouver d'occasion. Et donc je n'ai qu'une seule hâte, une seule envie, me laisser tenter. Mais quand est-ce que ça sera? Eh bien, mystère et chocolat.
je ne sais plus comment on dit, mais bref. Alors, il me reste 2 minutes de batterie, enfin de mémoire libre, on va donc continuer. Ensuite, c'est tout du young adulte, mais de maison d'édition un peu kiff kouf pouvelouf, c'est-à-dire un peu mélangé, hein. Donc, le premier qui me tombe sous la main, c'est La Comète, le tome 2, Le Maître des Archives de Yael Lipsic, aux éditions Kennes. J'avais adoré, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, et donc bah, j'ai le deuxième tome depuis qu'il est sorti. Pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Mystère et boule de chic. Ensuite, j'ai Mr. Popular and I de Indie A aux éditions Hachette, que j'ai trouvé d'occasion chez Pellemel, je me souviens. Bon, ça a l'air d'être une romance un peu Wattpad dans ce genre-là, mais bon, je l'avais trouvé d'occasion. Donc, autant, quand c'est d'occasion, oh ma petite dame, non ma petite donc. Ensuite, j'ai La Magie de Paris, le tome 1, Le Cœur et le Sabre d'Olivier Gay aux éditions Casterman. Je vous ai déjà parlé de Olivier Gay dans la vidéo consacrée au format poche. On a passé la demi-heure, je commence déjà à péter un câble, ça promet. Donc, bon, bah, vous êtes au courant si vous avez vu la vidéo format poche, et si vous ne l'avez pas vu, bah, tant pis. Et ensuite, j'ai Everything de Nicolas Youn aux éditions Bayard. Je me demande si c'était pas un cadeau. Il n'y a pas de mot dedans, mais je ne mets pas toujours le mot dans le livre. Mais je me demande si c'était pas un cadeau. Bref, je l'ai, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai Génération Captive de Axel Collot aux éditions Olu. J'ai hâte de le lire tout simplement parce que j'aime beaucoup Axel Collot. D'abord, elle est très sympatoche sur Instagram. Si jamais vous allez lui parler, vous allez voir que vous allez être bien reçu. Et ensuite, bien, j'ai plutôt bien aimé tout ce qu'elle a fait. Elle est dans le jeunesse. Il me semble qu'il n'y a que celui-là qui est young adulte. Tout le reste, c'est de la jeunesse. Mais elle a écrit Les Pirates de l'île Mirage, Les Psycho-Agents. C'est tout. Je ne sais plus. Bref, elle est géniale, donc j'ai hâte de découvrir son petit young adulte. Ensuite, on a Royal, le tome 1, ou le tome tout court, en fait. Bon, bref, c'est sous-titré 16 clones, une princesse de Camille Versi, si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse, comme dirait l'autre. L'ami Jess, les passions de Jess, ça fait longtemps que j'ai pu parler à Jess. Je viens de me rendre compte. Ça fait un moment que j'ai pu été faire un petit coucou à Jess. Jess, si tu passes par là, gros coucou, je t'aime beaucoup. Ça rime, gros coucou, je t'aime beaucoup. Bref, il me semble que Jess l'avait lu et que Jess avait beaucoup aimé. Et donc, bah, j'ai acheté. Voilà. Ah bah, parfois vous craquez à cause de moi. Bah, parfois, je craque à cause de mes amis youtubeuses. Hein. Et ensuite, j'ai Terre de brume, le tome 1, Le sanctuaire des dieux de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. J'aime beaucoup Cindy. Donc bon, bah voilà, je l'ai acheté malgré le fait que ça soit pas vraiment mon genre. Mais j'ai hâte de le lire. J'ai plus de place dans la batterie, donc à tout de suite. Voilà, on a fait un peu de place sur la tablette. On a déjà évacué un petit peu de livres. On va pouvoir continuer et je vous propose qu'on continue sur la lancée dans tout ce qui est jeunesse, young adulte, etc. Dans la pile où tout est un petit peu mélangé. J'ai aussi Everless de Shara Holland aux éditions Bayard qui m'intéresse beaucoup, qui m'attire beaucoup, mais maintenant, eh bien, d'abord, j'achète plus les premiers tomes et ensuite, dans ce genre de saga, etc., eh bien, j'attends que tout soit sorti, etc., pour les continuer parce que ça arrive bien trop souvent que les derniers tomes ne sortent pas. Ensuite, même topo, j'ai Diabolique. Le tome 1, Protégé ou mourir de S.J. Kincaid aux éditions Bayard. Même chose que pour Everless. J'attends de voir si la suite est sortie. Ça tombe, c'est déjà le cas parce que je suis pas du tout à jour. J'ai L'échappée de Alan Stranton aux éditions Milan. Celui-ci m'avait été offert par une amie en me disant que c'était très fort et très, très dur, etc. Et me conseillant de le lire parce que c'était un coup de cœur à elle. Ensuite, j'ai Boys Don't Cry de Mallory Blackman aux éditions Milan toujours. Un livre qui m'attirait énormément et que j'étais trop content parce que je l'avais trouvé à Pellemel à Bruxelles, voilà, pour 4,50 €, donc j'étais trop heureux. J'ai GHB de Sylvie G aux éditions Kennes,
qu'il faudrait bien que je lise. J'avais adoré le premier tome qui était, je ne sais plus comment ça s'appelait, et comme j'ai plein de livres tout autour de moi, je ne sais pas trop me retourner sans tout faire tomber, hein, voilà. Alors, il s'appelait Kelly McDade. J'avais beaucoup aimé et donc bon bah il faudrait bien que je lise celui-ci un jour, un jour, hein, voilà, un jour. Ensuite j'ai le Noël aux ors de Tom Fletcher aux éditions Michel Lafon qui m'avait été offert à Noël 2019, donc il faudrait peut-être que je le lise, hein. Non, pas 2019, on est en 2021, ouais si, 2019, donc ouais, ouais, il serait grand temps de le lire. J'ai le deuxième tome de Destiny de Cecilia Ahern, il me semble que c'est la fin, il n'y a que 2 tomes. J'avais lu le premier tome, ça avait été un énorme coup de cœur, donc bah, j'aimerais bien lire ce tome 2, mais j'ai complètement oublié le premier, donc il faudrait bien que je relise le premier pour pouvoir lire ce deuxième. J'ai le premier tome de l'Archipel, qui s'appelle La Latitude. C'est de Bertrand Puard et c'est aux éditions Casterman. J'ai Ne t'arrête pas de Michel Gagnon. Donc c'est le premier tome qui s'appelle Expérience Noah Tarson. Non, la saga c'est Expérience Noah Tarson et le premier tome s'appelle Ne t'arrête pas, c'est écrit par Michel Gagnon et c'est donc aux éditions Nathan. On va y arriver. Aussi une saga qui m'attire énormément, qui doit être en 2-3 tomes il me semble. Mais donc bon, bah, il faut que j'avance. J'ai ensuite la saga Greek Girl. Alors j'ai le tome 5, donc c'est de Hollis Mail. J'ai le tome 5 aux éditions Nathan et j'ai le tome 6 toujours aux éditions Nathan. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai lu les 4 premiers. C'est super sympatoche, c'est assez sympatoche et tout et tout et tout. J'ai pas gardé les premiers tomes, j'aurais dû parce que souvent quand j'y pense, je regrette un peu de ne pas avoir gardé les premiers. Mais peut-être qu'un jour je trouverai les premiers d'occasion ou peut-être que je les rachèterai en format poche, etc. Mais c'est une petite saga jeunesse que j'aime beaucoup. C'est avec une jeune femme qui est loin des canons de beauté, hein, puisqu'elle est un peu ronde, un peu pas jolie, en tout cas elle n'est pas considérée comme jolie, mais surtout elle est très maladroite, etc. Et du jour au lendemain elle va devenir mannequin. C'est assez sympatoche, assez drôle, non seulement parce que elle est drôle, mais aussi parce que dans l'écriture il y a beaucoup de fantaisie et de choses drôles. J'ai Marqué les ombres, la saga Marqué les ombres, donc le tome 1 et le tome 2, c'est de Veronica Roth, c'est aux éditions Nathan. J'ai du mal à me lancer dedans parce que j'ai adoré Divergente, mais j'ai été déçu par la fin du 3e tome et tout ce que j'ai lu de Veronica Roth depuis, j'ai été déçu, j'ai pas aimé. Donc j'ai un peu de mal à me lancer dans cette saga-là. Ensuite, j'ai H Princess, le tome 1 de Laura Sébastien aux éditions Wiz, enfin aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. With, ça me fait penser à la chanson Viens te faire dans mon coming street. Oui, c'est oui, bref, il serait grand temps de le lire. Encore une fois, j'ai acheté le tome 1 et après j'ai regretté en me disant non, mais attends que tout sorte pour être sûr que tu ne te fais pas avoir, etc. Il me semble que depuis tous les tomes sont sortis, donc je vais pouvoir m'y mettre. On en a fini avec la fameuse palle. Il y a un peu toute maison d'édition confondue, etc. Après, c'est mieux rangé et on va pouvoir passer au PKJ. Alors, autant vous dire que les PKJ, vous savez quoi, on va commencer par les lumens, parce qu'en fait le haut de la pile c'est du PKJ, mais tout le reste c'est du lumen, donc on va commencer par le lumen, comme ça une fois qu'on est dans PKJ, on ne bouge plus, on continue PKJ. Alors les lumens, c'est pas ceux que j'en ai le plus, mais j'en ai quand même une petite dizaine. Tout d'abord j'ai le tome 1 de Effigies, qui est sous-titré Les Flammes du Destin, c'est de Sarah Rockley et c'est aux éditions Lumen, donc il faudrait que je me lance dedans. Celui-là s'appelle American Royals de Catherine McGee. C'est la fameuse histoire, vous savez, où on se dit et si il n'y avait pas un président aux États-Unis, mais que c'était une famille royale, et on suit la famille royale aux États-Unis. Il m'avait été offert par Nina.
en 2019, donc ça date déjà un moment, mais voilà, normalement on doit le lire en LC, Nina et moi, donc bah voilà, quand Nina sera partante, on le lira, et ça tombe bien, le tome 2 vient de sortir, c'est une duologie il me semble. Celui-là m'avait été offert par la copine Jess. Ça s'appelle La couleur du mensonge, le tome 1, et c'est le tome 1 de la saga qui n'a pas de nom. Peut-être que la saga s'appelle La couleur du mensonge. Bref, c'est écrit par Erin Beauty et c'est aux éditions Lumen. Ça me donne très 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 envie. Il faut que je me lance dedans, mais bon, bah voilà, c'est encore une trilogie. Je me demande si c'est pas toujours le fait de savoir qu'on se lance dans une trilogie qui nous retient, hein. Je pense que je suis plus one-shot que trilogie. Je sais pas, il faudrait creuser la question, ça me vient comme ça à l'esprit, mais il me semble. Ensuite, j'ai tuto numéro 1, Embrassé comme une déesse de Brittany R. Schrum, aux éditions Le Même, que j'ai acheté neuf, l'étiquette est encore dessus. Ça fait très été, donc bon bah voilà, c'est encore le genre de truc où je me suis fait avoir, je me suis dit, oh ça fait été, c'est joli, et tout ça, et du coup on ne le lit jamais. J'ai Les Entre-deux-Mondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Ashley. Alors, je ne sais plus du tout si on me l'a offert ou pas. En fait, je vous explique, juste après dans la palle, il y a Les Orphelins de métal de Patrick Kenny. Et je me souviens très bien que l'une d'entre vous m'en a offert un des deux. Dans une période où j'étais déprimée, etc., en mode oh Ludo, tout ça, voilà de quoi te remonter le moral. Mais lequel des deux c'était, je ne sais plus. Donc, bon, bah, faites signe si jamais c'est vous. J'ai un vilain défaut, c'est que je ne mets jamais les petits mots à l'intérieur des livres et du coup j'oublie. J'ai les petits mots, mais à part. Il faudrait que je les mette dans les livres. Ensuite, j'ai Once and for All de Sarah Dessaigne aux éditions Lumen. Hein. C'est sous-titré Les Happy Ends, ça n'existe pas. Voilà, ça fait très été, etc. Je me fais avoir quand ça fait très été. J'ai A Good Girl d'Amanda K. Morgan, toujours chez Lumen. C'est une sorte de thriller young adult, il me semble. J'ai The Rest of the Story de Sarah Dessaigne, ça fait très été. Hein. Ludo. Oh, ça fait très été, on va acheter. Et on ne lit jamais. Bah non, bah pourquoi faire? Autant les garder dans la palle. Ensuite, j'ai Pretty Dead Girls de Monica Murphy aux éditions Lumen. Là aussi, c'est un thriller young adulte, il me semble, qui me donne très envie depuis que je l'ai, mais que je n'ai jamais lu. À force, il a jauni dans tous les sens, etc. Bref, c'est une catastrophe. Un autre que j'ai depuis une plombe, c'est The Curse, le tome 1 de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Il serait grand temps que je le lise. Je suis sûr que je vais adorer. Toute la trilogie est sortie, tout ça. Une autre je suis pas sûr que ça soit une trilogie, celui-là. C'est pas une duologie. Enfin bref, j'ai le premier tome de la saga Forget Tomorrow. C'est écrit par Pintip Dunn. Comment changer son destin s'il est déjà écrit? Ça donne très envie, la couverture est magnifique. Bref, il faudrait que je me lance dedans. On en a fini avec Lumen. Donc vous voyez que Lumen, j'en ai quelques-uns, mais ça va encore. Et on va passer chez PKJ. Et comment vous dire que c'est un non-sens total et absolu, puisque les PKJ, ils m'attirent tous. Et donc les PKJ, je les achète. Peut-être pas tous, mais j'en achète beaucoup. Et les PKJ, je ne les lis jamais. Donc ben voilà, on accumule les PKJ. Il serait peut-être temps de les lire. Hein, voilà. Hein. Tout d'abord, j'ai La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. C'est le préquel de Hunger Games qui est sorti l'année passée, que tout le monde voulait, que moi j'ai crié à corps et à cri, je le veux. J'ai dû le commander chez mon libraire puisqu'il était plus sur Amazon, il était plus nulle part. J'ai attendu des semaines pour l'avoir. J'ai même dit mais mon libraire il traîne, je l'ai toujours pas et machin et bidule. Et bah depuis il est dans ma palle. J'ai ensuite, alors je sais pas du tout lequel est le tome 1, lequel est le tome 2, le machin du bidule du bazar. J'ai deux tomes d'Angel Fall, j'ai Le règne des anges et Penryn et la fin du monde. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle.
voilà, il me semble que j'en ai pas acheté un seul. D'ailleurs, ça se voit dans les dos, hein, les dos sont cassés. Ah, le 2 non. Enfin, celui-là, non. Celui-là, le dos est cassé. Il me semble qu'il y en a un que j'ai eu dans une boîte aux livres et l'autre qu'on m'a donné, un truc comme ça. Bref, si vous connaissez, si vous aimez, si c'est génial, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, j'ai le tome 2 qui est sous-titré Le dernier des Moriarty, et le tome 3 qui est sous-titré Une affaire pour Jamie. C'est la saga Les aventures de Sherlock Holmes et de Brittany Cavallaro. C'est aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai surkiffé le premier tome, j'ai adoré le premier tome, j'ai acheté les 2 autres tomes quand ils sont sortis et je les ai toujours pas lus. L'histoire de la vie de Ludo, c'est l'histoire de la vie de Ludo. C'est toujours pareil. Il lui faut des livres, il les achète à leur sortie, mais ne les lit pas. C'est l'histoire de la vie de Ludo. Ensuite, j'ai 10 millions d'étoiles de Robin Rowe. Toujours chez PKJ, celui-là, je me souviens, je l'ai acheté d'occasion chez l'amie Laetitia. Laetitia, ça fait un moment qu'on n'a plus discuté, tu as supprimé ton compte Instagram, si tu passes par là, n'hésite pas à faire un petit coucou. Je suis trop content de l'avoir, je sais plus du tout de quoi ça parle et je le lirai sans doute un jour. Ensuite, ça par contre, ça me donne très envie, il me manque un tome, donc je vais les mettre sur le côté. Ah bah non, le dernier tome est là. J'ai la saga Le labyrinthe de James Dashner, toujours chez PKJ, que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Je me souviens que j'ai eu les 3 pour 15 euros. J'ai trop hâte de les lire parce que j'ai vu les films. Ça devait être l'année passée. D'ailleurs, je les ai vus quand je vloguais. Donc, il y a moyen de retrouver ça. Mais il me semble que je vloguais pendant le premier confinement. Non, pendant le premier confinement, au début, je suis restée sans faire de vidéo. Et puis, j'ai recommencé vers avril-mai. Donc ça m'étonnerait pas que j'ai vu les films vers avril-mai de l'année passée. J'ai surkiffé de chez surkiffé de chez surkiffé les films. Et donc, eh ben, j'ai très envie de lire les livres. Hein. Oui. On va se décaler un peu pour pouvoir en mettre un peu par terre. J'ai Survival Game de Nikki Singer. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je ne sais plus du tout. Je l'ai eu. Sûrement d'occasion, oui. Voilà, ça vient du pêle-mêle, 6,50 € pour un PKJ qui en vaut normalement 18,90. On ne dit pas non, on achète et puis c'est tout. Ensuite, j'ai Une flamme dans la nuit de Sabah Tahir. C'est le tome 2 de Une braise sous la cendre. J'avais adoré le premier tome qui s'appelait Une braise sous la cendre. J'ai jamais acheté le tome 3. Est-ce que je vais continuer cette saga ou pas? Vous êtes sans doute au courant qu'il y a de grandes chances que le tome 4 ne sorte jamais, puisque PKJ a dit que c'était un gouffre financier cette saga parce qu'elle ne fonctionnait pas. En même temps, quand on met aussi longtemps à sortir un nouveau tome, c'est pas de la faute de la maison d'édition. Apparemment, c'est l'autrice qui a mis beaucoup de temps à écrire la suite. Mais bon, voilà, selon moi, la maison d'édition a fait une grosse erreur, c'est de changer les couvertures, parce que je trouve les nouvelles couvertures juste dégueulasses. Voilà. Et moi, par exemple, pour ma part, pourquoi j'ai pas acheté le tome 3? Parce que c'était une nouvelle couverture et que, voilà, de une, je l'aimais pas, et de deux, ça ne matche pas avec les anciennes. Donc, comment veux-tu qu'on achète un tome 3 alors que ça ne matche pas et que c'est pas beau? Voilà. Enfin, bref. On verra bien ce que PKJ fait. S'ils ne le sortent pas, comme je suis en train d'apprendre l'anglais, eh bien, peut-être que je le lirai un jour en anglais, mais j'ai, comme qui dirait, l'impression que j'ai pas encore du tout le niveau pour lire un livre d'abord complètement en anglais sans aide, sans rien, et deuxièmement dans ce style-là. Parce que, bon, à mon avis, le jour où je me lance dans un livre complètement en anglais sans aide, je commencerai peut-être par quelque chose de plus simple. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus simple en anglais, est-ce que c'est un young adult, une romance ou un truc comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est certainement pas un truc fantastique. Ensuite, j'ai le premier tome d'Interfil d'Antonin Adjé aux éditions PKJ. Je l'ai rencontré à la Foire du Livre, il est très sympa et tout, et j'ai toujours pas lu. Pourtant, là, pour le coup, toute la saga est sortie, donc je pourrais me lancer dedans.
On continue avec les PKJ. Quand je vous dis que j'ai beaucoup trop de PKJ, ça devient ridicule. J'ai le premier tome de Néo, écrit par Michel Bussy, qui s'appelle La chute du soleil de fer. Ça me donne très 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 envie, je le trouve juste sublime. En plus, je pense que le tome 2 va pas traîner, il sort cette année directement, je pense. Ça serait pas au mois de juin, apparaître en juin 2021, donc bon, bah, ce serait peut-être temps que je le lise, comme ça je peux avancer un petit peu dans les sagas. Je me suis acheté À en perdre haleine de Deb Galetti, toujours chez PKJ. Celui-là, je l'ai acheté parce que c'est la minine qui l'a lu et qui avait adoré, donc bon, bah, je me suis fait influencer par Nina. Alors depuis sa sortie, à mon avis, sa sortie, c'est pas juin 2020. Hein. À mon avis, sa sortie, c'est... sa sortie, c'est 2016. Hein, voilà, donc ça fait 5 ans que je l'ai. Voilà, hein, c'est comme ça. Peter Pal. Hein. Ensuite, toujours chez PKJ, mais il commence à devenir un peu... Il faudrait peut-être avancer les piles. J'ai 3 de tes secrets de Julie Buxbaum. Je suis très curieux de découvrir Julie Buxbaum parce qu'il me semble que PKJ en a sorti une pelletée de cette autrice-là. J'ai celui-là, il faudrait que je teste et si j'aime bien acheter les autres. Celui-là, il est assez récent. J'ai acheté Fashion Victim de Juno Dawson. Il me semble que je me le suis acheté en décembre pour ma Noël. C'est un truc sur la beauté des femmes, etc. Enfin, le truc comme quoi les femmes doivent toujours être belles, toujours maquillées, toujours bien habillées, etc. etc., etc. Donc, bon, bah, ça m'intéresse pas mal parce que bah, moi, en tant qu'homme, j'ai pas ce problème-là. Et en tant qu'homme, encore une fois, je ne peux pas imaginer ce qu'est être une femme. Et donc, si je peux lire un livre et être un peu moins con, c'est pas mal. La même date, je me suis acheté Soleil Trouble de Loris Muraille, toujours chez PKJ. Il me semble que c'est un... comment on dit ça? Un post-apocalyptique climatique. Ça a l'air trop méga trop cool. Il faudrait que je le lise, mais quand? Ah bah, c'est toujours la question. Hein. Ensuite, toujours chez PKJ. Et le ruban rouge de Lucy Adlington, ce livre-là, il me semble qu'on ça rigole pas. Hein. Il me semble que c'est sur la guerre, mais plus précisément sur Auschwitz et compagnie. Quoi. Alors je sais pas si non, c'est pas Auschwitz, Auschwitz, mais c'est le camp de Birchwood. Il me semble qu'on y suit une jeune dame, une jeune fille qui, ben pour que l'horreur de la guerre soit un peu moins difficile, fait des vêtements ou un truc comme ça. Donc ça m'intéresse beaucoup, j'ai très hâte de le lire, mais comme c'est dur à mon avis, voilà, il faut pas lire ça quand on est déjà déprimé à la base. J'ai Emma 2.0 de Chloé Seeger. Je me rappelle que je l'avais acheté parce que je m'étais dit, ah, ça fait été, je vais le lire cet été. Hein. Il faut que j'arrête de faire ça parce que de toute façon, je ne les lis jamais pendant l'été. Hein. Donc, il faut que j'arrête d'acheter parce que ça fait été. Ensuite, j'ai La racine carrée de l'été. Oh, dites donc, de Harriet Rutter Hapgood, toujours chez PKJ, ça fait été, je vais le lire l'été. J'ai Le gang des prodiges de Marissa Meyer chez PKJ toujours. C'est une grosse bricasse, celui-là, je me souviens que je l'avais acheté parce que j'avais envie d'essayer du Marissa Meyer, sauf que jusque-là, elle avait fait que le truc là, Cinder, etc., qui m'intéressait pas du tout. Je me suis dit, oh, ça y est, elle écrit autre chose, on va essayer. Je me fatigue. Je me fatigue. Ensuite, j'ai Ma vie cachée de de Becca Fitzpatrick. Je l'ai acheté parce que, oh, la couverture, c'est trop joli. Regarde, ils ont fait des effets comme si c'était des gouttes d'eau. C'est trop joli. On va acheter, on va lire. Oui, bien sûr. Ensuite, j'ai Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Celui-là, je me souviens que je me le suis acheté parce que je me suis dit, allez, Eleanor and Park, c'est devenu incontournable. Tout le monde l'a lu, machin bidule. Il faut que je le lise aussi. Je l'ai. Un jour, je le lirai. Hein, voilà. J'ai Loris Muraille avec l'horloge de l'Apocalypse.
toujours chez PKJ. Celui-là, je l'ai acheté parce que Piketty adore les murailles et donc elle m'avait donné envie. Et j'ai les aventures d'une Lady Rebelle de Mackenzie Lee chez PKJ. Et celui-là, je l'ai parce que j'avais gagné la duologie, puisque le premier tome, c'est les aventures d'un apprenti gentleman. Donc j'avais gagné la duologie chez PKJ. Sauf que PKJ m'a envoyé le deuxième tome, mais jamais le premier. Les choses sont bien faites. Autre trilogie, j'ai la trilogie Je te hais de Sarah Wolf. Alors, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Les dos sont un peu cassés, mais pas énormément. Trilogie qui me donne très 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 envie. Trilogie que j'ai eu à 15 € sur Vinted. On ne peut pas être volé pour 15 €, donc j'ai acheté. Et ben, on lira. On lira un jour. On lira un jour ou l'autre le livre que j'ai acheté sur un coup de tête. Ensuite, j'ai le premier tome de Charlie plus Charlotte égale cœur de Shannon Lee Alexander chez PKJ. Il me semble que c'est un premier tome qui est un deuxième tome. Encore heureux, j'ai pas acheté le deuxième tome. Ce qui est bien, c'est que j'arrive à me contenter du premier tome. J'achète pas toute la saga sans l'avoir lu, mais j'achète beaucoup de premiers tomes, c'est ça le problème. Ensuite, j'ai La mémoire des couleurs de Stéphane Michaka que j'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles parce qu'il y avait Stéphane Michaka et donc j'ai été faire dédicacer. En fait, je me suis dit, c'est tellement rare qu'il y a des auteurs de PKJ qui viennent, c'est comme les autrices de chez Hugo, c'est rare qu'ils viennent à Bruxelles et tout ça, que je me suis dit, allez, si personne va les voir, ça ne va pas les encourager à venir. Donc j'ai été, mais bon. Ah. J'ai acheté Fandom de Anna D aux éditions PKJ. Il est joli, il brille, waouh. Allez, on achète, mais j'ai toujours pas lu. Les deux derniers, c'est les deux derniers PKJ. Wouhou! J'ai Donne-moi ton cœur, baby, ton cœur, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ta rock, baby, ta soul, baby. Donne-moi une, donne-moi une femme like you. Ah. Et le tout dernier que j'ai, c'est Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda aux éditions PKJ, mon anglais, mon espagnol. Carlos Garcia Miranda. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est cliché. Est-ce que les Espagnols parlent vraiment comme ça? Il me semble qu'ils parlent beaucoup avec la langue entre les dents. Miranda. Un truc comme ça, non? Enfin bref, on en a fini avec PKJ, et bien on va passer avec une autre grande maison d'édition Young Adult. Lumen c'est fait, PKJ c'est fait, qu'est-ce qui reste? Il reste Collection R. Wouhou! Et Collection R, j'ai une belle petite pile aussi. Tout d'abord, j'ai Dry de Neil Chesterman, qui l'a écrit avec son fils Jarod, je pense que c'est son fils. C'est un univers où il n'y a plus assez d'eau et donc tout le monde crève de soif. J'ai très envie de le lire. Normalement, je devrais le lire en lecture commune avec l'amie Karen. Ensuite, j'ai Nos faces cachées d'Amy Herman. Il me semble que ça m'avait été offert par ma copine Laetitia. Pour une fois, j'ai laissé le mot dedans. J'ai Cogito, qui m'avait été offert par l'une d'entre vous, par une abonnée. Cette fois-ci, j'ai pas laissé le mot dedans, mais je l'ai eu pour mon anniversaire, il me semble. Ensuite, j'ai le deuxième et troisième tome de La cinquième vague de Rick Yancey. Vous vous rappelez, j'ai le premier tome en poche, j'ai les tomes 2 et 3 en grand format. Le 2 est tout abîmé, mais c'est pas grave. Ensuite, la pile va se casser la figure. Attendez 2 secondes, les amis. C'est logistique. C'est le moment logistique du bazar, histoire que tout ne tombe pas. Oh bah non, on va dites donc. On va dites donc. D'abord mon vélo et puis mes chaussures. Ensuite, j'ai Girlhood de Kat Clark aux éditions Collection R, encore une fois. Bah oui, pourquoi changer une équipe qui gagne? Donc j'ai Immaculé, le tome 1 de Caitlin Delweiler. Tome 1. Ah voilà. J'ai un autre tome 1. Ah bah dites donc. Les Belles de Doniel Clayton. Ça, Doniel Clayton.
C'est beau, ça brille, c'est joli, waouh, allez on achète. Ensuite, j'ai le tome 1 de Night School de C.G. Doherty, toujours chez Collection R. Il n'y a pas de sous-titres, voilà. Ensuite, j'ai Le Chant du cœur et la loi du cœur d'Amy Herman, toujours collection R. Je n'ai toujours pas lu, ça n'a pas l'air... Ah ben, il y a un prix dedans, donc ça a été acheté chez Pêle-mêle, 5,50 €, ça ne se refuse pas. Ça, c'est une saga qui m'attire énormément. Il y a Les Vivants de Matt de la Pena. J'ai le tome 1, j'ai toujours pas la suite. J'ai Après nous le tome 1 au commencement de Mira Elgendir, qui est l'autrice qui a écrit la saga Caleb. Bon, c'est un tome 1, je me rappelle qu'il est sorti il y a un bon moment. On n'a jamais entendu parler du tome 2. Hein, donc bon, est-ce que c'est foutu cette affaire? Il date déjà de 2017. Hein, voilà. Et j'ai L'Empire des Sables, une dystopie écologique écrite par Kayla Olson. Je l'avais acheté parce que c'était un one-shot et je me souviens que Collection R avait parlé d'une adaptation télé ou ciné, je ne sais plus. Mais bon, l'adaptation, où est-ce qu'elle est? Pas là. Elle est où? Pas là. Elle est pas là. Ensuite, j'ai quelques livres d'auto-édition. On va essayer de faire ça vite fait parce que j'ai déjà de nouveau presque plus de place. Bon, ouais, j'ai qu'une demi-heure sur ma tablette. Donc, j'ai de l'auto-édition. Tout d'abord, j'ai Gun Cake de Maloria Cassis. Voilà, la couverture, elle est jolie. C'est de la romance, c'est Maloria, j'aime beaucoup, etc. Mais j'ai toujours pas lu. J'ai Mariage et conséquences de Tamara Baliana, de la romance Tamara Valiana. Mais oui, il faut que je le lise un jour. Un jour. Ensuite, j'ai La voleuse des toits de Laure d'Argelos. Vous vous rappelez, je l'avais trouvé en boîte à livres. J'avais failli ne pas le prendre et c'est mon papa qui m'a dit: oh, le livre il est joli, prends-le. Ah, voilà. J'ai Wendat de Blandine P. Martin qu'on m'a offert pour mon anniversaire, il me semble. Alors, il me donnait très envie quand je l'ai reçu, quand on me l'a offert. Depuis, j'ai appris que l'autrice n'était pas super sympatoche quand on faisait une chronique négative et les autrices pas très sympatoches quand on fait des chroniques négatives, eh bien ça ne me plaît pas beaucoup. Ah, voilà. Donc j'ai beaucoup moins hâte de le lire. J'ai le tome 1 de Fucking Love qui s'appelle Foreplay de Amélie C. Astier, que je suis tout dégoûté parce que la couverture est toute pliée parce que je l'ai fait tomber quand je l'ai acheté. J'ai très envie de le lire, mais c'est une saga, il me semble qu'il y a déjà 7 tomes ou un truc comme ça. Ah, j'ai Mon nom est Bond, Morito Bond de Marie-Lise, très court. J'aime beaucoup Marie-Lise, on parle souvent sur Insta, etc. Il faudrait que je le lise un jour. J'ai le tome 1 de Harper et Knox, ou alors la saga c'est Whisperer Review. Le tome 1 c'est Harper et Knox, c'est de Amélie C. Marie Matthews. Ça avait été offert par Laetitia il y a 2 ans, il me semble. J'ai Just You d'Eva de Carlan, une romance au masculin, c'est de l'auto-édition de Eva de Carlan. Je l'ai acheté moi-même avec mes petits sous-sous. Il me semble que c'était encore cette année-ci, donc ça fait pas si longtemps qu'il traîne, mais il traîne. Je ne l'ai toujours pas lu. Et le dernier d'auto-édition que j'ai, c'est Patriots d'Amélie C. Astier, qui m'avait été offert par Laetitia pour ma Noël, mais il y a quelques années déjà, il me semble. Bon, il reste encore 6 minutes de place. On va continuer avec une pile de... Ça semble être de la romance. Alors, est-ce qu'il y a que de la romance dedans? Je ne sais plus, mais on va continuer. Donc, tout d'abord, de la romance qui vient de chez Harlequin dans la collection EH. J'ai Ne crois pas que tu m'aimes d'Alfreda Henry. Très hâte de le lire parce que j'adore Alfreda Henry, qui est une personne super, méga, trop sympatoche quand on lui parle sur Instagram. J'ai Another Story of Bad Boy, le final. J'avais surkiffé les 2 premiers tomes qui sont là, sauf que j'ai plus aucun souvenir des 2 premiers tomes, donc il faudrait que je relise les 2 premiers tomes avant de lire ce final. Alors ça c'est pas vraiment de la romance, c'est du feel good. Marilyn, Elvis, le prince William et moi de Lucy Ann Holmes, c'est aux éditions Plomb. Je l'avais trouvé en boîte d'occasion, j'allais dire, en boîte à livres, mais toujours pas lu. Oh, voilà,
Voilà. J'ai Comment le faire craquer en 10 leçons de Johanna Balouri aux éditions Milady et toujours pas lu. Oui. J'ai Lovelace de Isabella Michaelson qui est sous-titré L'Interdit. En fait, j'avais très envie de le lire et puis je me suis rendu compte que c'est un tome 2, donc j'ai pas le tome 1 une fois. Donc il faut que j'achète le tome 1. J'ai Vigilant avec Pulsation, toujours aux éditions City, dans la collection Eden. Ça m'avait été offert par Karen Pont pour mon anniversaire. Il me semble pas celui 2021, mais celui 2020. Il fait toujours pas lu. Mais c'est du Vigilant, donc bon, on aime bien avoir des livres de nos auteurs préférés dans notre page. J'ai La mer à boire de Valentine Stergan aux éditions M&M's Bookmarks. Que j'ai très hâte de lire. La couverture est magnifique. J'adore Valentine Stergan. Elle est trop méga trop sympatoche. Il reste 4 minutes. On va continuer. Bah ouais. Ensuite, j'ai Statue Update. Le tome 1 de la saga Gamers de Annabeth Albert. Toujours aux éditions M&M's Bookmarks. Il est trop joli, je trouve. J'ai une paire de Tamara Baliana, puisque j'ai la saga Beverly H aux éditions Montlake Romance. Voilà. Je trouve les couvertures trop méga magnifiques. J'ai le Quand l'amour s'en mêle, qui est le dernier tome que j'ai pas encore lu. Vous savez, c'est avec Je veux un homme qui... l'amour est dans le chai. Il y a aussi un dernier que j'ai pas lu, mais comme c'est un SPI, il est en bas. Et il y a Love Me If You Can, toujours chez Montlake, qui est la suite de Love in Provence, de la saga Love, tout simplement. Mais j'ai pas encore ni le premier tome, ni lu celui-là. Ensuite, toujours en romance, eh ben, il reste plus que ça, et après, il n'y a plus qu'une pile. Et on en a fini. Donc, toujours en romance, j'ai Crossing the Line de Simone Elkeles, qui m'a été offert par l'ami Victoire de la chaîne Rouge Pingouin pour ma Noël de cette année-ci. Enfin, de l'année passée. Enfin, le dernier, quoi. Et ensuite, j'ai la saga qui s'appelle comment? Irrésistible. Donc c'est Irrésistible Fusion, Irrésistible Alchimie, Irrésistible Attraction. C'est chez La Martinière. Je sais plus du tout comment je l'ai reçu. Je me demande si c'était pas un cadeau. Mais je les ai. Il faudrait que je les lise à l'occasion. On en a fini avec la romance. On va terminer avec, je pense que c'est majoritairement du thriller. Je pense. Mais c'est encore une pile un peu mélangée avec plein de maisons d'édition différentes. Il reste un bon 2 minutes, donc on va continuer, hein, et après j'irai refaire un peu de place. Tout d'abord, j'ai Retrouve-moi de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. C'est le Lisa Garner de cette année-ci que j'avais trouvé d'occasion sur Vinted. Mais je ne peux pas le lire, il me semble, parce que c'est la suite de celui d'il y a 2 ans. Donc bon, il va d'abord falloir lire celui d'il y a 2 ans. J'ai Le Tribunal des âmes de Donato Carisi. J'ai beaucoup de mal à me lancer dans du Donato Carisi parce que le seul que j'ai essayé, me demandez plus lequel c'est, je ne sais plus du tout. J'avais pas du tout aimé, donc bon, depuis, à chaque fois que je vois Donato Carisi, j'ai un peu de mal. J'ai Les Assassins du président de Michael Lawson, c'est du France Loisir. C'est un truc autour du président, un complot, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous en parlais tout à l'heure, L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Il paraît qu'il est bof celui-ci, mais j'ai très envie de l'essayer aussi. Et puis de toute façon, je l'ai acheté plein pot, puisque je l'ai acheté quand il est sorti, 23 € quand même. Donc j'ai hâte de le lire. Voilà, donc je le lirai un jour. J'ai Volte-face de Michael Connelly. J'aime beaucoup Michael Connelly, même si je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai déjà lu du monsieur. Mais j'ai aimé ce que j'ai lu de lui. Donc voilà, on continue. Et j'ai plus de place. Donc je vais aller refaire un peu de place. Et on se retrouve pour les 20 derniers livres. À tout de suite, c'est le moment pub. Et donc, nous voilà pour la dernière petite partie de cette vidéo. Bon, j'ai vraiment plus qu'une petite vingtaine de livres à vous présenter. Encore un peu de tout dans plein de maisons d'édition différentes.
Tout d'abord, j'ai le signe de Raymond Goury. Je pense que c'est du France Loisir aussi, que j'avais trouvé d'occasion à 3 euros seulement. Je l'avais acheté parce que c'est une sorte de roman, comment on appelle ça encore? Vous savez, Da Vinci Code et tout ça. Euh, je ne vais plus retrouver le nom. Désolé, mais là, ça fait 1 heure que je tourne. Je n'en peux plus. Sortez-moi de là! Ensuite, j'ai JFK, Autopsie d'un crime d'État de William Raymond aux éditions Flammarion. Il est tout cassé, 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 mais il m'intéresse super fort, donc bah, j'ai hâte de le lire. J'ai du thriller qui vient des éditions Cherche Midi. Donc tout d'abord, j'ai Rituel de Ellison Cooper. Le voici le voilou. J'ai juste avant la nuit d'Isabelle Ashton. Et j'ai l'anniversaire de Robin Harding. Pour être tout à fait honnête, ça fait un moment que je suis plus partenaire avec Cherche Midi. Et quand j'avais été au Pêle-Mêle, bah, j'avais fait un peu mon marché dans les Cherche Midi qui m'avaient intéressé, que j'avais raté. Je pense que je les ai tous eus pour pas très cher. 6 euros, 5 euros et 5 euros. Voilà, alors qu'au départ, ils sont tous à 21, 21, 21. Donc, bon, bah, j'ai payé 5, 10, j'ai payé 16 euros, alors que pour un seul, c'est 21. Vive l'occasion, hein, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai du Guillaume Musso, puisque j'ai un appartement à Paris, aux éditions XO, et j'ai son tout dernier, La vie est un roman, aux éditions Calman Lévy. Ça fait un moment que j'ai plus lu de Guillaume Musso, donc il faudrait peut-être que j'en lise un tranquillou bilou dans les jours et semaines qui viennent. J'ai 2 petits sonatines, puisque j'ai Avant d'aller dormir de L.J. Watson, et j'ai Sorry de Zoran Zvergar. Avant d'aller dormir, j'ai plus aucun souvenir. Celui-là, il me semble que c'est une compagnie qui s'occupe de trouver des excuses quand vous devez trouver une excuse, que ce soit une petite excuse qui n'a aucune conséquence ou que ce soit des excuses parce que vous êtes infidèle, etc., etc. Bref, vous appelez l'agence et l'agence s'occupe de trouver une excuse pour vous. Ensuite, j'ai Tony Blair, Les Mémoires, aux éditions Albin Michel. Bon, bah, politique, mémoire, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, je sais plus du tout comment je l'ai eu. Mon premier instinct est de me dire que je l'ai eu d'occasion, mais d'un autre côté, il y a le prix dessus. Alors, autant je serais prêt à payer plein pot les mémoires d'un président américain, autant les mémoires d'un premier ministre anglais, ça me paraît bizarre que je l'ai payé 31 euros. Donc, à mon avis, je l'ai eu d'occasion, à mon avis. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai moins 18 degrés de Stéphane Hanem aux éditions Albin Michel parce que j'avais lu 9e tombe que j'avais beaucoup aimé. Et donc, ça, c'est pas la suite, c'est des tombes compagnons avec à chaque fois le même enquêteur. Donc, j'ai très hâte de le lire. Il me manque plus que son premier. Son premier, il me semble que c'était hors cadre, un truc comme ça. Donc il faudrait que je regarde pour trouver un peu son premier. J'ai l'Outsider de Stephen King. Il me semble que c'est le King d'il y a quelques années maintenant. On va une fois regarder quand est-ce qu'il est sorti. Je me souviens que je l'ai acheté neuf quand il est sorti. Donc bon. Voilà, 2019. Ça fait déjà 2 ans. Je l'ai acheté neuf. Autant vous dire que le neuf chez Albin Michel, c'est pas 10 euros. Ce serait peut-être temps que je le lise. Ensuite, j'ai 2 livres qui font partie de la même saga, puisque j'ai Mort ou Vif de Tom Clancy. Donc le tome 1 et le tome 2. Voilà. Je les avais pris. Alors, j'ai pas payé ça neuf. Hein, c'est de l'occasion. Mais parce qu'il paraît que Tom Clancy est le roi du thriller d'espionnage, etc., etc. Donc quand j'étais tombé dessus, je les avais pris pour une fois tester. Je suis toujours pas testé. Mais comme dirait l'autre, un jour. Et enfin, les 2 derniers. Tout d'abord, j'ai Projet Méduse de John G. Nance aux éditions Albin Michel. Alors, les Albin Michel, je sais pas, mais ceux des années 90, là, les couvertures, je les trouve à chaque fois
immonde. Mais l'histoire me plaît bien puisque c'est une bombe atomique dans un Boeing au-dessus de Washington, délai avant l'explosion, 4 heures et personne pour désarmer cette machine de mort programmée par un savant fou. Le compte à rebours commence. Dans 4 heures, la capitale des États-Unis pourrait être rayée de la carte et les ordinateurs du continent totalement détruits. Voilà, ça donne envie, je trouve. Et enfin, on a Lisa Garner, c'est celui d'il y a 2 ans, donc à même la peau. Aux éditions Albin Michel, il est tout abîmé, mais il me semble que je ne l'avais pas acheté, il me semble que c'est l'une d'entre vous qui me l'avait offert, mais donc il faudrait que je le lise, puisqu'il faut avoir lu celui-là pour lire celui de cette année-ci, dont j'ai déjà oublié le titre. Voilà. Retrouve-moi, c'était Retrouve-moi, celui de cette année-ci. Donc il faut lire À même la peau pour lire Retrouve-moi, si j'ai bien compris les chroniques des copines qui ont lu celui de cette année-ci. Et donc, voilà, c'est tout pour ma palle des grands formats. Je vous avoue que j'ai vraiment très soif à la fin de cette vidéo. Elle a été un peu longue, j'ai essayé de rendre ça plutôt sympatoche, j'ai essayé de faire des blagues par-ci par-là, d'animer un petit peu tout ça. Bref, j'ai essayé de faire ça du mieux que je pouvais. Mais je me souviens maintenant pourquoi je fais pas cette vidéo tous les ans. Hein. Voilà, je pense qu'une fois tous les 3-4 ans, c'est bien suffisant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas évidemment à me laisser des commentaires, à me dire lesquels vous avez aussi, lesquels vous avez déjà lu, lesquels vous avez adoré, lesquels vous avez détesté, lesquels vous n'avez pas, mais que vous voudriez avoir, etc., etc., etc. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.